Bonjour. Ce matin, nous allons vous présenter une application qui vous permettra de gérer de façon efficiente vos compagnies de transport. En premier lieu, nous allons nous connecter comme un vendeur de tickets. Donc, on va rentrer le matricule du vendeur plus son mot de passe. On va essayer de se connecter. On voit qu'on nous dit ici que l'utilisateur est inexistant. Ça s'entend que la base de données locale est vide. Donc on va cliquer sur le bouton pour essayer de faire une mise à jour, récupérer toutes les données qui sont renseignées sur le serveur. Il faut dire que l'application se constitue en deux parties. Nous avons la partie mobile qui est carrément à gauche et la partie desktop PC qui est à droite. Donc là, on a vu que la mise à jour est terminée. On peut essayer de se connecter. On voit que la connexion est passée avec succès. On essaie de vendre des tickets sur une ligne. On voit que là, il n'y a rien. Ici, attendez par ligne les voyages. Donc, on voit qu'aucun voyage n'a été déclaré dans la base. Donc, on ne peut pas vendre de tickets. Donc, on va retenir sur la partie desktop, qui est la partie de droite. On va essayer d'enregistrer un voyage. Donc, on va dire que le voyage, c'est Abidjan-Bouaké. On a sélectionné déjà le véhicule. On met la date et l'heure. Et on valide. Après la validation, maintenant on voit que dans notre base de données, on a un voyage qui a été programmé. Mais pour que le voyage soit visible dans la partie Android, qui est la partie qui va permettre de faire les impressions, il faut resynchroniser la base. Donc on retourne sur la page d'accueil et on clique sur le bouton de réimpression. On attend que le chargement s'effectue. Lorsque le traitement est terminé, on se reconnecte à l'application. Lorsqu'on va dans le volet ligne, on voit que maintenant on a une ligne qui est en attente. Sur cette ligne-là, on peut maintenant effectuer les ventes. Il s'agit ici du voyage 3 qui a été déclaré aujourd'hui pour la journée du 21. Donc lorsqu'on clique sur la ligne, on peut maintenant vendre des transports sur cette ligne. On peut dire que à ce niveau, on peut générer plusieurs départs et le POS peut vendre les différents départs sans inconvénient. En cliquant sur le bouton vert, on va générer des titres de transport. Donc là, on voit sur l'image de droite que on vient d'imprimer un ticket. Et si on réimprime encore dessus, on va voir qu'on peut tirer un second ticket. On voit ici que le siège c'est 2. Si on clique encore, on peut imprimer un troisième ticket. Donc on peut imprimer autant de tickets qu'on veut. Les tickets sont comptés, sont numérotés. On sait que ce voyage, ce car prend 20 places. Donc on ne peut pas dépasser le nombre de places du car. Ensuite, on vient dans le bilan. On voit qu'on a vendu que 3 tickets. Et ces 3 tickets nous coûtent 22 500 francs CFA. Donc on va dans la partie desktop. Lorsque nous sommes dans la partie desktop, on peut maintenant aller à la comptabilité, voir la caisse, pour voir est-ce que les informations sont remontées correctement. Donc on met la date d'aujourd'hui, on essaie de faire une recherche. On ne verra rien parce que le vendeur n'a pas encore synchronisé. La synchronisation ne sera pas passée entre la tablette du vendeur et le serveur. Donc lorsque le vendeur cliquera sur le bouton de synchronisation, ce bouton se déclenchera normalement chaque 1 heure pour envoyer toutes les données sur le serveur. Donc lorsque le vendeur aura cliqué sur le bouton, le traitement sera effectué. On voit maintenant que sur la partie desktop qui est à droite, on voit que toutes les informations qui sont dans la tablette se retrouvent dans la partie desktop. Donc on voit qu'il a vendu 3 tickets, on voit les 3 lignes, on voit le montant total, on voit tout ce qui se passe dans la tablette. Si on veut, on peut essayer encore d'imprimer deux tickets. On va faire 2 impressions. On ne vous montrera pas encore ces impressions là. Donc on fera 2 nouvelles impressions. On vient là, on verra maintenant que nous sommes passés maintenant à 5 tickets au lieu de 3 tickets. Si le vendeur synchronise encore, et on va repartir tout à l'heure sur la partie desktop et essayer de faire une recherche pour voir est-ce que les 2 derniers tickets qui ont été imprimés sont montés au serveur. Et ici on voit que tout est là. Donc la vente de tickets se fait de façon déconnectée. Donc on vend de façon déconnectée. Et lorsqu'il y a la connexion, la synchronisation se fasse automatiquement pour éviter que les personnes disent que je n'arrive pas à vendre de tickets parce qu'il n'y a pas de connexion. Tout se passe en mode déconnecté. On va se connecter cette fois-ci en mode courrier. Donc voilà, pour la gestion de courrier,
on doit rentrer le nom de l'expéditeur. On va mettre le nom de celui qui vient expédier le courrier. On va rentrer son numéro de téléphone. Après ça, on peut rentrer l'email de la personne si on le désire. Si on ne veut pas, on peut laisser. Donc, lieu d'expédition, on voit Grand Bassam. Destination Abidjan. Le prix, c'est à 2500 quand on fait l'envoi. On met le nom du bénéficiaire, c'est M. Tendani. On met son numéro de téléphone. À côté, on met la nature du colis. Donc, c'est une enveloppe. Le contenu, ici, on va mettre un extrait de naissance comme contenu pour l'envoi de ce colis-là. Et on verra après que lorsqu'on clique sur le bouton pour valider, normalement, un reçu sortira automatiquement de l'application pour remettre à celui qui vient faire l'envoi du courrier. On repasse sur la version desktop. On essaie de voir dans le volet courrier si on a des informations. On clique, on voit qu'il n'y a rien. Donc actuellement, on n'a pas encore effectué du dépôt de courrier. Donc la base est vide. Donc, on va faire nos premiers dépôts, on va dire maintenant. Lorsqu'on va cliquer sur l'enveloppe dans le POS, on voit qu'on pourra envoyer immédiatement. On pourra envoyer, générer un reçu qu'on remettra au client. Donc le reçu soit de la machine, on voit le reçu. Le reçu est là, on peut le couper et le remettre au client. Ensuite, après ça, nous allons passer à l'étape du barragiste. Le barragiste va se connecter au POS. Donc il va mettre ses identifiants. Lorsque le barragiste va se connecter, lorsqu'il se connecte, il met son identifiant, il met son mot de passe et il se log à la machine. Donc après être connecté, il peut maintenant effectuer des dépôts de bagages. Donc celui qui désire déposer son bagage, c'est quoi? On rentre son nom et son prénom. On rentre aussi son numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Après ça, on rentre le montant du bagage. Donc en l'occurrence 5000 francs, son siège. Parce que qui dépose un bagage doit aussi voyager avec son bagage. Donc son temps qu'il a acheté un ticket. Donc on prend son ticket, on met le numéro de son siège. On essaie de mettre un peu une description au bagage, s'il s'agit de quoi. Il s'agit en l'occurrence ici d'un sac de voyage. Dans la version desktop, on essaie de voir s'il y a des données dans la base. On ne retrouvera aucune donnée parce que le bagagiste n'a pas encore effectué du dépôt du bagage. Il n'a pas aussi synchronisé sa base. Donc on va cliquer pour générer. On voit que le dépôt a été effectué avec succès et un reçu de dépôt a été généré automatiquement du POS. Voilà. Donc si on va dans le bilan et que on voit la recette, c'est 5000, on a fait qu'un seul dépôt et qu'on clique sur le bouton de synchronisation, on verra que toutes les données qui sont dans la tablette se retrouveront immédiatement sur la version desktop, qui est la version des superviseurs. Donc la version qui utilisera les comptables, qui utilisera le chef de gare, qui utilisera aussi l'administrateur, le superviseur, ceux qui créera l'informaticien si on veut dire. Donc on voit que ici, les 5000 francs du dépôt de bagage sont arrivés rapidement au serveur et qui se retrouvent dans l'application desktop. Donc il faut dire que l'application s'utilise sur deux plateformes différentes. On a une version mobile qui est portable, qui est mobile si on veut, et puis on a une version desktop qui est plus pour les superviseurs. Donc dans la version desktop, nous avons beaucoup d'options qui sont créer un voyage, voir la liste voir une liste de tous les voyages qui ont été déclarés, faire des statistiques, aller aussi dans le réglage pour pouvoir rentrer, par exemple, rentrer une ligne, rentrer un nouveau véhicule, créer une destination du colis, créer une nature du colis. En tout cas, il y a toutes sortes de paramètres qui se passent dans la version desktop. Et lorsque nous passons sur la tablette, on a qu'à cliquer sur un seul bouton et on récupère toutes les données qui ont été remplies par les superviseurs dans la version desktop. Et ensuite, sur les POS mobiles, on travaille en offline.
sont qu'on travaille en ligne et après on peut synchroniser ces données là directement dans notre application. Donc on va faire un test. Un superviseur va créer par exemple un utilisateur. On va créer l'utilisateur Diakité et on verra que après avoir créé l'utilisateur Diakité, on peut maintenant récupérer le POS et essayer de voir. Donc ici Diakité, on l'a déclaré comme un superviseur, pas comme un vendeur, ni un bagagiste, ni un... Donc là, M. Diakité est superviseur. Donc, étant créé comme un superviseur, lorsqu'il se connectera à l'application, il verra son espace de supervision. Dans l'espace de supervision qui est aussi la tablette aussi, on peut faire toutes sortes de manipulations comme si on était sur la version desktop. Donc là, on va se reconnecter sur le POS et puis essayer de se connecter en tant que Monsieur Diakité. Donc, on va lancer l'application Go Transport. On va sur le guide. D'abord, on va synchroniser toutes nos données. Vu qu'on vient de créer des données qui sont dans la version desktop. Donc, on clique sur le bouton de synchronisation. Lorsque la synchronisation sera terminée, nous pourrons maintenant utiliser M. Diakité pour pouvoir effectuer comme superviseur pour entraîner certaines informations au cas où la connexion internet ne marche pas correctement. Donc, on va mettre M. Diakité. Ensuite, on va mettre son mot de passe. On avait mis 1, 2, 3 et on va se connecter. On voit que quand M. Diakité se connecte, il est directement à la partie supervision. Donc, dans son volet superviseur, il peut créer des lignes.